Bonjour à tous. Samedi, vous le savez, c'est un grand soir. Non, ce n'est pas le soir de Nigeria-Bosnie. Enfin si, mais on s'en fout. C'est aussi le soir de la fête de la musique. Alors la fête de la musique, c'est quoi? C'est marcher dans les rues étroites avec des sonos mal réglés, des mecs qui ont répété 5 minutes à l'avance, et ça vous gave. Je comprends. J'ai peut-être une solution. Vous aimez les styles variés et ne pas bouger et avoir tout sur place? Écoutez ce qui va suivre, ça va vous intéresser. Aujourd'hui, le Petit Chameau prépare la fête de la musique, le week-end qui arrive. Et pour ça, gros événement à la péniche du Capharnaüm, le Summer Solstice. Nous sommes avec Jacques et Adrien. Non, Adrien, oui. Oui. J'ai pas mes fiches, c'est pour ça. Pour le Summer Solstice, donc chacun représentant Bass Family et la fabrique. C'est ça. Salut les gars. Salut. Alors racontez-nous, ce Summer Solstice, qu'est-ce que c'est? On en parle, mais au final... Alors... Je l'ai dit Jacques, bon, Allez. c'est honneur au lieu. Merci. Donc en fait ce projet au départ il vient d'une volonté de mutualiser un petit peu toutes les assos qui font quelque chose sur Béziers, musicalement parlant, artistiquement parlant, on va dire dans le sens plus général du terme. Et donc voilà, ça partait de l'idée de mutualiser tout ça sur la fête de la musique. En fait, à la base, il y avait une date qui était prévue pour une drum and bass le 21 juin sur la péniche. Et au final, on a décidé de l'employer pour un événement collectif. D'accord. Donc la Drum and Bass, on rappelle, c'est un peu l'événement, c'est mensuel, c'est ça? C'est mensuel à la péniche depuis mars 2008. Depuis mars 2008, donc déjà les habitués de Drum and Bass aussi, parce que bon, le cafard c'est aussi le rhum. Hein. Tout à fait. C'est aussi ça, faut pas l'oublier. Donc se retrouve, donc c'est un habituel, et là donc du coup c'est un super Drum and Bass quoi, si tu fais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, alors du coup on a quand même voulu rajouter aussi tout ce qui était groupe, rock, pas que, aussi un peu folk. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme style de musique C'est très large, hein. En fait c'est un peu, je pense que c'est un peu représentatif de ce qui se fait sur Béziers en fait, qui se crée à Béziers en tout cas. Ouais. On a du folk, du rock indé, alternatif, bon, après là au niveau valise on peut mettre tout ce qu'on veut quoi. On a de la techno, de la house, de la drum and bass, et voilà, c'est plus ou moins... C'est une volonté de faire quelque chose vraiment avec tous les styles. Donc c'est local, c'est un peu tous les styles. Alors comment ça se passe? C'est une scène et vous alternez, c'est ça? Chacun son tour, vous partagez la scène finalement entre plusieurs groupes? Tout à fait, ça va être un line-up qui va démarrer à 18h, donc avec Arpengun. Non, avec Gauthier des Jungle Jokers en solo, puisqu'on avait Ben Close qui devait venir et suite à une blessure, c'est ça, il sera pas là. Ouais. Il sera là, mais il nous fera les changements de plateau. Il est assez bon pour ce qui est passer les disques. D'accord, voilà, et donc ça va démarrer avec Gauthier des Jungle Jokers à 18h. Et après de là, ça va dérouler donc, sur du rock essentiellement. On termine donc avec Fabulous Ship à 21h, de 21h à 22h. Et à partir de 22h, on attaque sur la partie électro. La partie électro à partir de 22h. Tout à fait, jusqu'à 1h, 2h du matin. Jusqu'à 1h, 2h du mat, et plus si affinité. Exactement. Si la préfecture ne tombe pas. Si on nous laisse faire. Effectivement, je vois qu'il y a plusieurs groupes, donc Pulka et No One, donc ça c'est toi, je crois que ça. Voilà, Pulka c'est moi, voilà. No One c'est Clément, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui j'organise les Drum and Bass depuis, c'est mon partenaire sur les Drum and Bass depuis maintenant 2 ans. Donc c'est des soirées que j'ai créées avec un ami en fait, Boire, qui est sur Lyon maintenant, avec qui on a commencé ça en 2008. Ouais. Et lui après il est parti bosser sur Lyon, donc j'ai toujours eu un acolyte en fait pour m'aider sur l'organe de ces soirées là. Ouais. Et là donc je suis avec No One là, depuis 2 ans là, sur les projets, ça se passe très bien. Et donc on a l'habitude de jouer ensemble également, donc plus en back-to-back. Donc voilà, 3 disques chacun, et ça amène une dynamique. Une émulation, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on est assez à l'aise dans l'exercice maintenant parce qu'on le pratique depuis un petit moment ensemble. Donc on se connaît bien, on connaît bien les disques de l'un et de l'autre. Donc
voilà, la formule marche, donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on sait faire de mieux dans ce sens-là ce soir. D'accord, je vois Synchrone qui fait de la techno aussi, qui sera accompagné de Human, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un ami à lui, c'est un producteur montpelliérain. Ouais. C'est un vivier un peu techno, de house, plutôt quand même plus orienté house, hein, ça reste quand même un peu underground comme tout ça. Là, il faut savoir quand même que tout le line-up qui est là, on peut annoncer des genres, on peut quand même dire sur une chose, c'est que c'est quand même underground, quoi. Nous, on a cet esprit-là quand même un peu, comment dire, on n'est pas commercial, sans vouloir classer forcément la musique comme commerciale. C'est pas commercial, mais quand même ce sont des groupes rodés, quoi. Je veux dire, ce sont des groupes qui ont l'habitude de faire des scènes. Voilà, c'est pas des amateurs comme on peut avoir à la fête de la musique habituellement. Après, underground ne veut pas forcément, on voulait pas forcément dire qualité moindre musicalement parlant. Voilà, c'est pas fermé, quoi, parce que l'underground souvent c'est un milieu techno. On n'est pas dans le tri, pas dire dès que ça a de l'exposition, on mange pas de ça, non, c'est pas du tout l'esprit. L'esprit c'est indépendant, c'est plus le mot de jeunes qui organisent des choses, qui jouent de la musique, qui font des trucs sur Béziers et qui le font sans aucune aide extérieure, juste avec leur motivation. C'est des projets qui durent depuis longtemps pour la plupart. Et c'est des jeunes, je fais le papy, c'est voilà, moi c'est des jeunes que j'ai vus au fil des années et moi je suis content qu'il se passe des choses à Béziers, qu'il y ait des festivals comme Fabrique qui font 700 personnes en centre-ville, c'est magnifique. Des gens comme Univart qui font le même nombre au domaine de Baïsan en sortie ouest. Voilà, c'est des initiatives qui sont louables et qu'il faut continuer à faire perdurer quoi, pour la santé culturelle locale. C'est vrai que donc il y a plusieurs trucs bien, donc c'est tout au même endroit et c'est du labellisé Béziers, c'est-à-dire que... On se bat un peu pour ça, sans vouloir être chauvin non plus de la ville, c'est que nous, l'esprit qu'on a acquis pendant les années à Béziers, on essaie de le revendiquer à travers ça, parce que c'est quand même tenir le morceau, ne rien lâcher, généralement, c'est un peu ça, quoi. Puis à la voilà, défaitisme ambiant sur on va partir de Béziers, ici il n'y a rien à faire, c'est intenable, invivable. Dans ce cas-là, pourtant on regarde, il y a libre à nous de faire quelque chose, quoi. Ça dépend que de nous, en fait, de se prendre en main, se lever, entreprendre, ça nous coûte rien, on peut le voir, nous ça nous coûte rien à part notre temps et ça nous rapporte plus que ce que ça nous coûte. Spirituellement parlant déjà, oui, parce qu'on le rappelle, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. Pratiquement tout. Les Drum and Bass, c'est gratuit. On a toujours été très attaché à la gratuité depuis le départ. Enfin, pour moi, c'était pas concevable autrement, quoi. Je veux dire, dans la mesure où il n'y avait rien, électroniquement parlant, à part des discothèques locales, il n'y avait rien de pointu. On a essayé de faire découvrir quelques genres musicaux, voilà, et ça a fonctionné. Et ouais, donc je pense que dans l'esprit, on est vraiment dans le truc de, on prend le contre-pied des gens qui disent bon mais il n'y a rien à Béziers, moi je me casse. Voilà, nous on dit bon mais s'il n'y a rien à Béziers, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc je pense que toutes les assos qui co-organisent la soirée, elles sont dans cette démarche-là et du coup c'était très bien de mutualiser, quoi. Très bien. Donc ça c'est le Summer Solstice, gros événement lors de la fête de la musique. Et sinon, alors vos associations respectives, la Fabrique et Bass Family, vous avez une actu là durant cet été, peut-être qu'on se reverra d'ici la rentrée, mais au moins cet été, peut-être à la rentrée, est-ce qu'il y a des trucs de prévu dans les cartons grosse Drum and Bass en perspective. Bon, ça reste des soirées qui vont jusqu'à 1h ou 2h du matin, donc on n'est pas sur le créneau de la all night long, on va dire. Mais là, il y a une grosse date avec un anglais qui vient, donc Hydro, le 17 juillet. Donc voilà, plusieurs dates à la Fabrique à Londres. C'est un monsieur qui est dans le business de la drum depuis une quinzaine d'années, qui sort du disque vinyle depuis une quinzaine d'années, qui est parmi les... Voilà, là il est vraiment cette année, il a une très très grosse année au niveau production, sortie vinyle, etc. Et c'est quelqu'un qui est venu jouer l'année dernière, que j'ai rencontré par rapport à des contacts des producteurs de drum and bass montpelliérain. Et en fait, il a grave kiffé le lieu, l'ambiance de la soirée, on a vachement sympathisé également tous les deux. Donc là, il revient, on aura la chance de pouvoir l'entendre à nouveau en juillet. Et voilà, donc
ça c'est le gros rendez-vous pour nous, ça va être juillet. Après l'autre côté Bass Family, il y a également Clément qui lui est le fondateur de Bass Family. Parce que nous à la base Drum and Bass on n'est pas labellisé, on n'a pas de structure, c'est vraiment voilà. Mais donc là maintenant on a Bass Family parce que Clément l'a monté, a fait pas mal de soirées, notamment les Red Bass au Minotaur puis à la Colonie Espagnole, plus axé reggae. Avec un closing Jungle Raga quoi. Et lui par contre il a monté, là il vient de lancer des soirées house au Capamarom qui vont avoir lieu 2 fois cet été, c'est les Boiler Room. Boiler Room effectivement. Voilà. Référence à Boiler Room, une chaîne bien connue YouTube de retransmission de live et de DJ set sur internet. Et donc du coup là il lance des soirées house, donc plus teinté house, deep house, UK bass, donc 11 juillet pour la première sur les vendredis. Donc voilà, à suivre. Et également prochaine Red Bass, théoriquement septembre, octobre. Voilà, on est en train de regarder ça. D'accord. Voilà. Et pour la fabrique? Alors nous on est en train de travailler déjà maintenant aux prochaine édition qui aura lieu donc fin décembre 2014. Ouais. Donc là cette année ça va. Ouais, c'est ça. Là cette année on va prendre une autre ampleur, on va passer certains caps déjà à partir du moment où là on commence à travailler sur la programmation qui sera bien plus poussée, j'ai envie de dire. Puis en plus de ça, cette année on sera aussi à Sortie Ouest en fait. On aura une date, le festival durera 2 jours en fait. Alors, le vendredi et le samedi. Vous allez faire un festival de la fabrique qui durera 2 jours, Voilà, donc ça déjà c'est sûr. On aura un vrai nom. Ça c'est monté ça. Voilà. Festival donc fabrique sur 2 jours, c'est plus une journée maintenant. D'accord, donc là on passe au cap festival sur 2 jours, c'est plus un concert sur la nuit. C'est ça, bon, après on reste atypique parce qu'on est quand même calé entre Noël et le jour de l'an, donc ça reste compliqué. Mais c'est sympa, tout le monde est rentré, c'est les vacances, tout le monde est à Béziers. Ça c'est intéressant parce que depuis le début que ça a été créé, la fabrique c'était à l'initiative à la base des styles Jolly Roger. Ça a été créé dans le but de rassembler en fait un peu tout le monde qui est dispersé, la diaspora bitéroise, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça quoi. Ok, donc en fait on fait les fêtes avec mamie, avec tonton, et entre les deux on va s'éclater à la fabrique. C'est ça. Ça marchait plutôt bien pour l'instant. Et donc là ouais, on passe un cap, voilà, on est en train de travailler à tout ça avec Sortie Ouest. Bon, rien n'est encore très fixé, on travaille dessus, mais dans tous les cas on peut assurer ça. Le samedi 27 ce sera à Sortie Ouest, le vendredi 26 à la Colonie Espagnole. Ils sont tenus à garder cette date en ville en fait parce que pour nous c'est important quand même d'occuper le centre-ville, de ne pas laisser le centre-ville désert comme on a pu le voir là, ces derniers temps, que laisser place au vide, non merci quoi. D'accord. Est-ce qu'on a quelques noms là pour la fiche ou pas encore? On peut pas en parler. On n'en a pas. Clairement on en a quelques-uns, on dira. Mais c'est pas confirmé. Voilà, on attendra d'avoir. C'est confirmé. On attendra d'avoir la confirmation. Et le truc qu'il faut ajouter aussi, c'est que Sortie Ouest, Univart Fabrique vont se rejoindre sur Sortie Ouest en juin 2015. Encore une fois, rien d'officiel dans ce que je vous dis, mais on est sûr que ça va avoir lieu quoi. Juin 2015, événement. C'est officieusement. Voilà, si tu pourras le couper ça. C'est un peu. Bon, on sait qu'il y a un truc, on ne sait pas quoi. Il y a une surprise en gros, ce qui va se passer, c'est que là, on est en train de créer un parcours musique actuelle sur Béziers en fait, avec Univart, Bass Family, certainement d'autres associations qui vont se greffer là-dessus. On n'a pas encore défini tout, les modalités, tout ça, mais dans tous les cas, on est sûr. Univart, ce sera dans un premier temps le premier volet, Fabrique le second, et le troisième. On verra. En tous les cas, juillet 2015. Bon, c'est pour 2015, donc oui, voilà, 2015, on a le temps de ça sera précisé là, d'accord, ok. Donc du coup, déjà. Tout ça, ce sera à la rentrée, on pourra donner beaucoup plus de détails là, une fois on va attendre l'été quand on finisse de travailler là-dessus. D'accord. Bon, déjà, on va faire la fête tout l'été. Voilà, ça déjà. On va encaisser la feria ensuite. Et après, une fois qu'on aurait dessoulé, bon. Il nous restera Univart. Il restera Univart pour les survivants. Petite précision, on sera présent aussi au niveau Bass Family sur Univart. Au niveau de la scène extérieure, donc d'un plateau extérieur électro. Donc voilà, donc non, je peux juste dire que nous on y sera avec No One pour un back-to-back, pour une Red Bass session. Donc voilà, on sera présent sur la scène extérieure. Donc un été et une rentrée caniculaire. Qui s'annonce, encore une fois. Très bien, merci
pour toutes ces informations et on se Merci à retrouve toi. au Summer Solstice Ouais. et Pour le ensuite report. pour le Avec grand report, plaisir. voilà, et pour la soirée. Ouais. Salut les gars. Ciao. 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 Alors Nils, faut dire à tout le monde de venir au Summer Solstice. Au Capharnaüm. Samedi. Allez, venez tous au Summer Solstice. Tu le dis? Non.